Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Je suis de retour après des vacances. J'espère que vous allez bien. Il s'est passé beaucoup de choses. Notre très saint Père, le pape François, a rejoint le ciel. Prions pour lui. Et justement, c'est l'objet de notre podcast d'aujourd'hui. Il va y avoir un nouveau pape qui sera élu, peut-être cette semaine. En tout cas, les cardinaux vont rentrer en conclave. Et la question que tout le monde se pose, c'est qui sera le futur pape? Alors déjà, j'aimerais préciser une chose. Il ne faut pas confondre l'élection d'un pape avec l'élection d'un président. Nous ne sommes pas en politique, nous sommes dans le spirituel. Donc méfiez-vous de ceux qui voudraient vous dire, ah oui, il y aura d'un côté les conservateurs, les modernistes et progressistes. Non. Les cardinaux sont là pour tout simplement œuvrer pour le royaume de Dieu, maintenir la doctrine de l'Église catholique pour le salut des âmes et la plus grande gloire de Dieu. Donc, on rappelle que les cardinaux doivent se laisser guider par le Saint-Esprit et non pas par des considérations politiques. Ceci dit, ne soyons pas naïfs. On sait qu'il y a parmi les cardinaux des personnes qui ne devraient pas être cardinaux, puisque certains font partie de groupes occultes. C'est un secret de Polichinelle. On sait qu'il y a des cardinaux qui sont francs-maçons. Donc, effectivement, il y a quand même le diable et d'une certaine manière au Vatican, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'était tout simplement. Donc, c'est le pape Jean XXIII qui lui-même, à la conclusion de Vatican II, avait dit que malheureusement, le diable était rentré au Vatican. Et donc, voilà, il y a, ne soyons pas naïfs, des cardinaux qui ne sont pas dans le droit chemin. Je ne peux pas vous dire combien il y en a, Dieu seul le sait, j'ai envie de dire. Peut-être que il y a d'autres personnes qui le savent au Vatican, mais bon, en tout cas, il y en a. Alors moi, je vais vous donner mon inspiration parce que figurez-vous que j'ai eu un petit peu une inspiration peut-être du ciel, je ne sais pas, sur le futur pape. C'était tout simplement à la béatification de Pauline Jaricot à Lyon. Et le représentant du Vatican était le cardinal philippin Luis Antonio Tagle, ou Tagle, on ne sait pas comment on prononce. Et quand j'ai vu cet homme, à la fois très calme, très souriant, très serein, avec une autorité tranquille, j'ai eu une espèce de flash que ça serait lui le prochain cardinal. Alors, c'est mon intuition, mais évidemment, ça n'engage que moi. Une chose est sûre, c'est que c'est le Saint-Esprit qui va guider les cardinaux et que nous devons prier pour que les cardinaux écoutent le Saint-Esprit et que nous ayons en fait un saint pape. Alors, ce qui est intéressant quand même, j'avais envie de vous parler de mon petit flash, Luis Antonio, le cardinal, Monseigneur Luis Antonio Tag, c'est quelqu'un qui a été nommé par Benoît XVI. Et ce qui est bien avec Benoît XVI, c'était quelqu'un qui défendait la doctrine de l'Église catholique. Donc, a priori, si mon intuition est bonne, eh bien, avec le cardinal Luis Antonio Tag, on serait plutôt dans de bonnes mains. Voilà. Donc, c'était ma petite intuition. Donc, n'écoutez pas trop les pronostics parce que voilà, c'est quelque chose de sérieux. On n'est pas, c'est pas une course de chevaux, certainement pas une élection de président. On est dans le domaine du spirituel, du pouvoir spirituel. Donc, il est très important. Nous avons un rôle à jouer, nous les catholiques, c'est de prier pour que les cardinaux se laissent inspirer par le Saint-Esprit et que nous ayons un saint pape. Et pour cela, il y a plusieurs façons de prier. Sur Hosanna, vous avez une neuvaine que moi-même je suis en ce moment. Je vais vous donner l'intitulé de la neuvaine. Donc, qui s'appelle donc neuvaine pour un conclave sous la conduite de l'Esprit Saint. Donc, vous pouvez suivre cette neuvaine, essayer de la rattraper. Vous pouvez prier avec vos propres prières ou vous pouvez carrément prier une dizaine du chapelet. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas rester les bras croisés. Le minimum que nous ayons à faire, c'est de prier. Certains peuvent même jeûner s'ils le veulent et poser des actes de charité pour que nous ayons un bon pape.
Voilà, je suis ravie de vous avoir retrouvé après ces 2 semaines. On se retrouve mercredi pour un nouveau podcast. D'ici là, pensez à prier pour le conclave. À bientôt.